Bonjour, c'est Vincent de l'école de plongée Aquadomia, spécialiste de la formation plongée accélérée sur mesure à Marseille Parc National des Calanques, formation du débutant au moniteur de plongée loisir et au moniteur de plongée tech. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des implications de la plongée sous-marine. Si vous commencez la plongée ou si vous êtes déjà plongeur, il y a 5 changements et plus qui vont bouleverser votre vie. Faire de la plongée sous-marine, c'est une super excitation au quotidien. C'est tout simplement mettre une bouteille à un détendeur, ce qu'on appelle un scaphandre, pour aller voir des choses sous l'eau qui sont extraordinaires. On peut voir de magnifiques poissons, des coraux, des reliefs, des étendues herbeuses sous-marines. Bref, tout ça va dépendre de l'endroit où vous allez plonger. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous faites de la plongée sous-marine, il y a des changements profonds qui s'instaurent en vous. Et la première chose, c'est peut-être de commencer à utiliser les signaux pour communiquer. Vous savez, en plongée, on communique par signes, des signes conventionnels, ok, je n'ai plus d'air, je suis sur réserve, combien tu as d'air, etc. Et c'est des signaux que vous allez commencer à utiliser en public, notamment si vous avez des compères qui sont également plongeurs, et c'est très pratique en environnement bruyant. Donc ça, c'est un premier signe de changement profond chez vous. Deuxième signe, c'est une attention toute particulière que vous portez à votre corps et particulièrement à vos oreilles. Vous savez, quand on fait de la plongée, il faut régulièrement équilibrer au fur et à mesure de la descente, du fait de la pression qui monte, et vous allez peut-être constater qu'en tant que plongeur, vous allez faire beaucoup plus attention à vos oreilles. Il n'est pas rare de voir un plongeur pincer son nez et souffler par le nez pour s'assurer que ses oreilles vont bien. Il n'est pas rare de voir un plongeur consulter un ORL pour être sûr que la petite gêne qu'il a ressentie la dernière fois n'est pas gênante. Donc cette attention au niveau des oreilles, c'est aussi un signe de changement profond, et en plus de tout ce qui concerne votre propre personne à laquelle vous allez être vigilant à avoir une bonne forme physique pour vous assurer de belles explorations sous-marines. Troisième signe qui montre que vous êtes profondément affecté par les changements impliqués par la pratique de la plongée sous-marine, c'est que votre chambre est remplie de matériel de plongée. Alors ça peut être votre chambre ou une pièce spécifique qui commence à se remplir de l'équipement que vous avez pu acheter, de votre ancien équipement dont vous avez du mal à vous débarrasser, et vous pouvez même des fois trouver plusieurs objets que vous aviez probablement oubliés, et aussi des souvenirs de voyage par exemple. Donc ça c'est un signe aussi que vous êtes profondément affecté par la plongée, c'est que vous commencez à avoir une pièce dédiée à vos équipements, vos souvenirs. Troisième changement, ça doit être le quatrième d'ailleurs, vous devenez un conservateur. C'est-à-dire que à force d'observer les fonds marins et de voir l'évolution qui est pas toujours favorable. Après, ça dépend des endroits. Nous, je sais qu'à Marseille, depuis ces dernières années, depuis 2012, depuis la création du Parc National des Calanques, on voit la faune qui se régénère de manière extraordinaire, mais on peut avoir des sites qui sont moins préservés, sur lesquels on voit des changements des changements qui sont moins bénéfiques et qui vont plutôt dans le mauvais sens. Et là, c'est vrai que la plongée, ça éveille votre sensibilité à la qualité de l'environnement, et c'est pour ça que je dis que vous devenez conservateur, pardon. Lapsus. Alors, c'est pour ça que beaucoup de plongeurs ont tendance à faire des choix de style de vie différents dans leur vie quotidienne. Alors, des changements que ça peut inclure, ça peut être aussi la participation à des opérations de ramassage de déchets sous-marins, qui sont là pour la symbolique, généralement, mais c'est des opérations qui permettent de montrer l'implication des plongeurs pour la conservation du milieu sous-marin. Ensuite, un autre changement, le cinquième, vous avez tendance à changer vos plans de week-end et de vacances. Lorsque vous devenez amoureux de la plongée sous-marine, les projets deviennent complètement différents au niveau des week-ends et de la planification des vacances.
Vos déplacements commencent à tourner autour de la disponibilité des options de plongée sous-marine sur vos destinations souhaitées. Donc, dans le contexte actuel, bien sûr, vous allez vous recentrer sur des destinations proches, comme Marseille ici. Moi, j'ai connu Marseille quand j'étais dans le nord de la France et je prenais des trains de nuit pour venir plonger le week-end. Et c'est vrai que c'est une destination extraordinaire pour découvrir la plongée sous-marine, et j'ai passé énormément de week-ends ici, énormément de vacances, et c'est pour ça finalement je me suis installé à Marseille pour créer mon école de plongée sous-marine. Alors voilà les 5 changements dont je voulais parler sur les implications de la pratique de la plongée sous-marine, donc l'utilisation des signaux, l'utilisation d'une vigilance accrue sur sa propre personne, particulièrement sur ses oreilles, l'implication en termes de pièces dédiées pour votre équipement de plongée, le fait que vous deveniez un ambassadeur de l'environnement, un conservateur, le fait que ça change complètement votre philosophie de week-end et de vacances, et j'ajouterai une chose, et je pourrais en ajouter des tas, c'est le bien-être général. Il est reconnu désormais que la plongée est un déstresseur à long terme. Ça a été comparé par une étude de scientifique de Mathieu Coulanges, qui a organisé des séjours de plongée et qui a comparé avec des séjours d'autres activités sur notamment des victimes de l'attentat du Bataclan, et qui a montré que les effets étaient très favorables, étaient meilleurs avec la plongée sur la réduction du stress dans l'immédiat, mais aussi sur le long terme, puisque ça a été mesuré également 6 mois plus tard. La plongée, c'est aussi quelque chose qui vous rend plus zen, vous vous concentrez sur votre respiration, c'est aussi quelque chose qui va vous rendre plus calme et plus attentif aux autres, parce que la plongée, c'est aussi un sport d'équipe qui implique communication, qui implique préparation, planification. Voilà les petits changements auxquels vous devez vous attendre si vous commencez la plongée sous-marine, ou si vous continuez sur cette voie-là. N'hésitez pas à poster en commentaire sur ce podcast les changements que vous avez pu constater sur vous. N'hésitez pas à réagir, partager, aimer, s'il vous plaît, avec un petit bonjour, une formule de politesse, et je vous dis à très bientôt. Apprendre à plonger dans le parc national des Calanques. Devenir moniteur de plongée. Changer de vie, devenir pro de la plongée loisir. Se former sur les épaves de la Méditerranée. Découvrir la biologie sous-marine